Écoutez bien, parce que ce qui arrive n'est pas un simple match de football, ce n'est pas un rendez-vous ordinaire dans une phase de groupe, c'est ce genre de soirée où tout peut basculer, où une équipe peut imposer son statut et où une autre peut changer son destin. Dans quelques heures, quand l'arbitre donne le coup d'envoi, il ne s'agira plus seulement de courir, de presser, de marquer. Il s'agira de résister à la pression, de maîtriser ses émotions, de comprendre ce que ce match exige mentalement avant même d'exister techniquement. Sénégal, République démocratique du Congo. Fermez les yeux une seconde et répète-le. Tu sens la tension. Vous sentez le poids de l'affiche, parce que ce genre de match, même sans le contexte, impose déjà le respect. On y est. À ce moment précis où le football cesse d'être un simple jeu pour devenir un révélateur, un miroir, un test grandeur nature. Dès le tirage au sort, beaucoup avaient encerclé cette rencontre en rouge, pas par hasard. Parce que certaines affiches les dégagent dans quelque chose de différent, une odeur de grande soulorante soirée, de match qui reste dans les mémoires. Ce Sénégal-RDC, tu pourrais le retrouver en demi-finale, en finale. Et personne ne trouverait ça anormal, parce qu'au-delà des noms, il y a l'histoire récente. Une histoire encore fraîche, encore brûlante, impossible d'évoquer ce match sans replonger dans ce souvenir. Kinshasa, le stade des martyrs, un contexte électrique, une pression populaire immense, un match qui a laissé des traces, avant, pendant, après, des tensions, des scénarios renversants, une charge émotionnelle énorme. Un de ces matchs qui ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Alors forcément, un mot revient partout, dans les discussions, sur les réseaux sociaux, chez les supporters, revanche. Mais attention, le football de haut niveau ne se joue jamais uniquement sur la revanche, sinon l'histoire serait simple. Trop simple. Le football, c'est la dynamique, la structure, la continuité, la capacité à répéter les bonnes choses sous pression. Et quand on regarde froidement ce début de compétition, un constat saute aux yeux. Le Sénégal arrive avec une sérénité impressionnante, presque déconcertante. Leur premier match n'a pas seulement marqué par le score, il a marqué par la manière. Une maîtrise collective, un rythme élevé, une impression de contrôle constante. Mais ce qui interpelle le plus, c'est ce qui se passe après le match. Les mots, le discours. Quand un leader sénégalais explique que l'équipe peut et doit faire mieux malgré une victoire nette, ça c'est le signe des équipes mûres. Pas d'euphorie, pas d'autosatisfaction, juste l'exigence, comme une équipe qui gagne largement mais se comporte comme si elle avait laissé filer quelque chose. En face, la RDC a aussi pris des points. Et c'est fondamental dans une phase de groupe. Mais le contenu a laissé des zones d'ombre. Un match disputé, accroché, avec des secteurs clairement sous pression. Et face à une sélection sénégalaise aussi dense, aussi structurée, ces signaux ne peuvent pas être ignorés. C'est là que ce match devient fascinant. Parce qu'on ne parle pas simplement d'un choc de noms. On parle d'une opposition de dynamique. D'un côté, une équipe qui sait exactement qui elle est, comment elle veut jouer, comment elle veut gagner. De l'autre, une sélection talentueuse, capable de fulgurance, mais encore en quête d'équilibre sur certains aspects clés. Et ce qui rend cette affiche encore plus captivante, c'est que tout peut basculer sur un détail. Un duel perdu, une transition mal gérée, une hésitation. Ce match n'est pas seulement important pour le classement. Il peut déjà redessiner toute la hiérarchie du groupe. C'est un test de crédibilité immédiat. Pour le Sénégal, l'enjeu est clair, confirmateur, confirmer que ce premier match n'était pas un simple feu de paille, confirmer un statut. Parce que le Sénégal arrive avec une étiquette, celle de l'équipe que tout le monde veut battre. Et dans le football africain, gérer ce statut est parfois plus difficile que de créer la surprise. Pour la RDC, l'enjeu est presque inverse, prouver. Prouver qu'elle peut rivaliser avec ce qui se fait de mieux sur le continent. Prouver que ses progrès sont durables. C'est comme une équipe qui a appris à survivre dans les tempêtes, mais qui doit maintenant montrer qu'elle sait aussi imposer son jeu quand l'adversaire contrôle le tempo. Quand on observe les dynamiques récentes, le contraste est net. Le Sénégal avance avec des certitudes solides. Les rôles sont clairs, les automatismes visibles. Même quand certaines individualités sont en dedans, le collectif compense. La RDC, elle, avance avec de belles promesses, mais aussi avec des ajustements encore en cours, capables de séquences très fortes, mais parfois en difficulté quand elle perd la maîtrise du milieu. Et face au Sénégal, tu ne peux pas simplement attendre. Ce n'est pas une équipe qui panique, elle accepte de faire circuler, de patienter, d'user mentalement l'adversaire. De son côté, la RDC cherchera ses forces là où elle excelle. Les transitions rapides, les projections, les prises d'initiative individuelles. Mais pour ça, il faut récupérer le ballon dans de bonnes conditions. Et face à ce milieu sénégalais, c'est un combat permanent.
On parle souvent du Sénégal comme d'une équipe physique, c'est vrai. Mais c'est incomplet. Sa vraie force aujourd'hui, c'est l'équilibre, entre intensité et contrôle. C'est ce mélange qui rend ce match si révélateur. Ce match ressemble à une partie d'échecs. Chaque mouvement appelle une réponse. Chaque pression déclenche une solution. Et il faudra éviter les conférences simplistes. La revanche ne suffit pas. La fierté seule ne gagne pas un match. Ce match se lire dans les détails, la hauteur du bloc, les deuxièmes ballons, les transitions après perte, les coups de pied arrêtés. Autant de signaux qui diront très tôt qui est dans le bon tempo. Et puis il y a les scénarios. Un mais rapide, une occasion manquée, une réaction mentale. Si le Sénégal marque en premier, la RDC devra se découvrir. Si la RDC ouvre le score, tout changera. C'est pour ça que cette affiche est passionnante, parce qu'aucun scénario n'est écrit à l'avance et une seule certitude demeure. Dans le football africain comme ailleurs, pas de certitude absolue. Pas de raccourci, juste du jeu, de l'analyse, et le respect de deux sélections qui font vibrer cette Coupe d'Afrique.